bon. On s'en va en ligne. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Je pense que t'es live de deux bords, Daniel. Bon, ça s'en vient, je pense. Ça s'en vient. SDB, là, t'es live des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais la santé. Aujourd'hui, c'est la 501e émission et, comme habituel, aujourd'hui, c'est sujet libre dans notre santé et services sociaux. On débute. Mozart, s'il vous plaît. Hein? Je t'en Ouais. J'avais prie. compris pour hier, mais là. Je t'en prie. OK, ben, regarde-moi pas comme ça, M. Mozart. Bon. Alors, hey, bon après-midi tout le monde et bienvenue à Je sais de santé. Alors, comme vous savez, notre thématique aujourd'hui est sujet libre plutôt. Donc, tout ce qui correspond à la santé et services sociaux, c'est que notre sujet aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, si vous voulez nous rejoindre sur notre panel, donc c'est bien simple, vous allez sur les invitations de Je sais de santé ou
Daniel Pilote. Et vous cliquez sur l'événement, vous développez l'événement. Et à l'intérieur, vous avez toutes les informations qu'il faut pour joindre notre panel si vous voulez venir d'une façon virtuelle. Aussi, si jamais votre problème informatique ou que vous n'êtes pas à la maison ou que vous êtes problème avec votre tablette ou ordinateur, simplement pour vous venir par téléphone. Hein? C'est bien simple, c'est que vous composez le 438-809-7799. De toute façon, c'est marqué sur les bandes annonces dans mon profil ou le profil de Je sais de santé. Donc, c'est bien simple pour ça. N'oubliez pas de marquer les numéros d'identification, hein, c'est très, très, très important. Maintenant, des petites directives quand vous venez nous voir, bien sûr. Premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de juste 30 secondes avant la fin, Luc, notre à la régie s'occupe, lui, du chronométrage et va me faire savoir ou nous faire savoir quand vous êtes sur le panel avec 2 flèches et aussi le drapeau à damier pour dire qu'on est rendu au bout de la course. Je le vois souvent en petit papier, moi là. Alors, c'est beau pour ça. Maintenant, vous avez, voilà, 5 minutes. Aussi, fermez vos micros quand que vous n'avez pas de commentaires pour ne pas entendre les bruits de votre ambiance, de maison ou de bureau. Aussi, important, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou vous êtes dérangé par autre source. D'accord? Et en dernier, faire attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. Hein? D'accord? C'est important de bien dire les choses. OK? C'est bien dire les choses et plus capter que l'autre, c'est la frustration qui embarque des fois. On n'embarquera pas là-dedans. Hein? On ne veut pas. Tout le monde est humain. Tout le monde fait des erreurs. Et ça rien de s'emporter sur une personne. D'accord? Alors, c'est plutôt le système qu'on doit améliorer. Ce n'est pas les personnes. Les personnes, c'est ceux qui travaillent pour le système. C'est le système au complet. Commençons par, justement, par ce scénario-là. Hein? Améliorons notre système de santé. Des fois, ils ont des drôles d'idées, tu sais, hein? C'est marqué ici. C'est marqué ici qu'il faut s'empoisonner. C'est marqué. On a le droit. On a le droit de s'empoisonner, tu sais. Ouais, non. Parce qu'ici, ils mettent un genre d'arrêt au sol, un chasseur d'odeur. OK? Il y en a que c'est épouvantable. Il y en a que c'est des belles senteurs, là. C'est bonne senteur pour vraiment. Parce que le but, c'est pas de tuer la source. Le but, c'est pas de tuer la source. Le but, c'est chasser les odeurs. Hein? Donc, ils arrivent au sol avec les recettes ça de long, ça de large. Et je sais pas de danger pour la santé. Donc, on m'empêche de respirer, non? Mais c'est pas grave, hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est important. Moi, je trouve que la plupart des centres intégrés n'ont pas un plan de recyclage. Jette tout aux poubelles, tout. Let's go. Il n'y a pas de poubelle trieuse. Ben, de toute façon, il n'y a même pas de temps pour le personnel. Je ne vois ce qu'il va le temps pour faire le triage. Il n'a même pas le temps de faire des parties de reconnaissance
Ils n'ont même pas le temps, quand c'est le temps, des vacances ou des congés, hein, de planifier, justement, avoir du monde qui soit habitué avec les prestataires. Planifiez pas ça, non. Faire des horaires, non. Une journée par semaine, non, c'est tout congé. Hein? Oui, mais as-tu remarqué que j'ai un travail de famille? Oh, mais ça, c'est pas de mon problème. C'est quasiment ça qu'ils disent. Quasiment ça. On dirait que tout le monde n'est pas responsable de rien. Ces personnes qui sont vraiment, je parle, qui n'ont pas le choix d'être responsables, les médecins. Les médecins n'ont pas le choix d'être responsables. Les autres ont prêté serment. Les autres aussi, vous pas du serment. Mais d'une autre façon, là, je mets tout le monde dans le même panier. Hein? Je mets que ce soit les dirigeants ou que ce soit les syndicats aussi, des fois. C'est un petit peu... des fois, c'est bizarre. Soit on y voit trop, ou soit on n'y va pas assez. Hein? La constance, hein? Ça serait le fun, parce que si vous répétez, juste quand il y a un problème, ça ne marche pas. Ben moi, je répète tout le problème à améliorer, justement pour que tout le monde ait des bonnes conditions de travail. Hein? Que même les dirigeants, moi, je trouve des fois, les dirigeants là, qui sont 1 million de courriels par jour dans leur barre de réception. Ils ne peuvent pas tout régler, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a un problème de gestion de temps dans le réseau de la santé. Et aussi trouver comme on dit, la créativité. Il n'y a pas de créativité. C'est plutôt on éteint des feux. C'est ça que j'appelle la créativité dans notre réseau de la santé. Il faut qu'il y ait de la créativité. Il faut améliorer positivement. Et là, tout le monde veut tirer à couvert d'un bord et de l'autre. Mais oui, je peux vous dire que les employés, les personnels ont raison. C'est pour ça que ça va. C'est pour ça que ça n'attire pas personne d'autre. Vous brûlez. Vous brûlez. Ceux qui s'occupent des ressources humaines, là, ben, excusez-moi, mais vous brûlez votre troupe. Et ça ne vous dérange pas, hein, parce que j'en ai le soir chez vous. Vous revenez le lundi, on recommence encore. Non. On est capable de faire des horaires mieux que ça. Je prends le 3-3, 3 jours de congé, 3 jours de travail, mais pas une journée de congé entre deux, là. Avec 2 chiffres seulement par jour. Le gars dit, ça va être trop là. Ben écoute, ça fait combien de temps qu'on en parle pour le 12 heures? Ben c'est ça. 2 chiffres de 12 heures, ça dépend de la plage horaire. Je vous dis, moi, je pense à 11 heures. Il y en a que c'est peut-être plus de bonne heure. En tout cas, c'est peut-être à vérifier. Donc, c'est bien simple, vous faites 12 heures. 3 jours de suite, ça vous donne 36-37 heures, tout dépendant. Pour être plus précis, là. Et vous avez 3 jours après ça. 3 jours là, après ça, là, vous pouvez planifier même durant, quand vous faites 12 heures. OK? Vous ne faites pas commencer dans les heures pointes, là, tu sais. Pas le temps de commencer à 7 heures le matin. Pendant que tout le monde veut déjeuner, voyons donc. C'est là que ça fait du trafic. Ça court d'un bord puis de l'autre. On se dépêche, puis tout ça. Tandis que 3 jours, hey, c'est le fun, vous avez 3 jours de congé. Comme ça, vous avez le temps d'être plus avec vos enfants durant une période X, durant le mois. J'ai calculé ça
sur mon agenda. Donc, j'ai calculé ça et vous auriez 2 fins de semaine de 3 jours. C'est le fun dans ce temps-là. Là. Et là-dedans, ben, vous roulez toujours dans 3 jours. Mais vous avez là-dedans, ça tombe vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi. 3 jours. Donc, au moins, vous avez ça plusieurs 3 jours durant le mois. Ben, c'est le fun, ça. Ça permet de ne pas toujours être toujours sur le même horaire durant le jour. Que vous ne faites pas toujours du lundi, mardi, mercredi, exemple. Non. Durant le mois, ça bouge parce que vous savez, à cause du séjour. Le séjour n'est pas. C'est un chiffre impair, donc automatiquement, votre 3 jours se promène un peu dans le mois. Mais regardez-les, seulement qu'à regarder. Et puis, vous allez voir. Donc, ça permet, ça, c'est si jamais que vous ne tombez pas dans les heures pointes, tu sais, bon. Mettons, vous faites du 9 à 9, exemple. 9 à 9. Là-dedans, ben, vous avez le temps d'être avec vos enfants avant d'aller travailler. OK? Parce que je ne pense pas que vous les regardez tout à l'heure de dormir. Hein? Vous ne les regardez pas dormir. Là. Donc, vos enfants, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez le temps de les voir le soir. Mais le temps d'aller souper, parce que 12 heures, on augmente aussi l'heure des pauses et de repas. Donc, tous des avantages, vous avez 3 jours là-dessus. Fait que 3 jours, vous pouvez planifier n'importe quoi. Vous pouvez faire des fins de semaine, ben là, vous pourriez quasiment planifier une petite fin de semaine. Hein? Pourquoi pas? Comme ça donne une fin de semaine à tout le monde. Et vous voyez, je suis une personne en même temps qui est, ben oui, c'est sûr que j'ai étudié dans l'administration, c'est pour ça que je suis un peu de même aussi, hein, service financier. Donc, service financier, ça englobe tout, en fin de compte, hein, c'est un passe-partout. Alors, j'ai des idées toujours. Oh, des idées. Écoutez, c'est pas de ma faute. Je pense rien qu'à ça. À trouver des solutions. Je ne sais pas combien dans le réseau il y en a qui pensent. Oui, il y en a qui en pensent. Ils pensent, mais que c'est tout retardé. 21, 22, 1923, 2023, 2024, 2025. Bon, on va le faire en 2030. Non, il faut être pragmatique. Il faut faire tout de suite, immédiatement. C'est important. Alors, travail-famille, c'est important, mesdames et messieurs. Ça, là, c'est primordial, OK? Si vous avez un beau 3 jours, là, OK, oui, donnez-moi, je vais travailler 12 heures. Oui, mais dans les 12 heures, quand même, il va y avoir des repas plus élevés. Et comme ça, tout le monde fonctionne bien, là, ça roule bien, là. Tout le monde sont en forme. Et puis, donc, des journées de repos. Parce qu'une journée, là, OK, qui casse, quand, mettons, vous travaillez la fin de semaine, vous ne travaillez pas la fin de semaine, vous avez des journées de congé dans la semaine. Ben, tout croche. Une journée, c'est pas assez. Vous donnez 2 jours, mais tout décalé. T'sais. Comment tu veux te reposer avec ça? OK, vous avez une fin de semaine sur 2. La fin de semaine sur 2, vous capotez. Hein, vous voulez tout faire. Vous voulez visiter ma famille. Vous voulez penser à vous autres, vous voulez. On se met trop, ça. Il n'y a pas de temps de penser à vous, vraiment. Il faut que vous pensez à vous autres. Hein? Et puis, ça, c'est pour le personnel. Parce qu'il n'y a pas d'idée, là. C'est arrivé, tout le monde pense qu'il n'y a pas d'idée. Construire des ponts, ça, on est capable de construire des ponts. Mais faire des horaires, et mon Dieu, quelle horreur. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter là-dessus. On va faire le tour. On va faire le tour du panel avant. Salut Luc, merci d'être là. Merci. Plaisir. Geneviève, merci. Merci beaucoup. Et Daniel, merci infiniment d'être là.
Ça fait plaisir. Bienvenue. Donc, mesdames et messieurs, on va faire notre petit tour habituel. Donc, Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va? On est vendredi, je suis fatigué. Oui. J'ai une grosse journée aujourd'hui. J'ai l'émission là, puis j'ai un Zoom tantôt pendant 2 heures. Oui, c'est vrai, le Zoom J'ai pour. mon cours de conduite qui dure 2 heures. Moi, je voulais vous parler, on a entendu hier, je ne sais pas si vous l'avez vu à LCN, le ministre des Finances. Oui, vas-y, j'écoute. C'est bon. Ils trouvent qu'ils ont trop d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent cette année, ça a l'air. Fait qu'ils veulent le redistribuer à toutes les personnes qui gagnent en bas de 56 000 par année. Ceux qui vivent seuls ou à domicile, il faut que je le mette, il faut que je le spécie. Ceux qui gagnent en bas de 56 000 par année, ils vont avoir le droit entre 200 et 400, entre 200 et 400 le 24 janvier. Puis ils vont donner un montant d'argent le 24 janvier à tous ceux qui restent à domicile et qui ont droit à Oui, exact. ce chèque-là, dans le fond. Mm-hmm. Fait que, tu sais, une personne vivant seule, il peut avoir 275 $. Oui. Oui. Un couple ou des colocs, mettons une colocation, ils vont avoir 400 $. Exact. Exact. Mais déjà là, c'est comme pour ceux qui sont à faible revenu ou à un revenu moyen. Moi, je trouve pas que c'est quand même assez. Tu sais, ils disent qu'ils veulent donner ça à cause du hausse du coût de la vie. Oui, compenser le pourcentage du coût de vie, oui. Ouais. Fait que, il a expliqué comment il a fait son compte, là, mais sauf que je pense que c'est comme 4% du budget. Il Oui, donne exact. 4% du budget. Fait que ceux qui gagnent, mettons, 30 000, les autres, ils vont avoir comme 200 pièces. Ceux qui gagnent en bois de ça, ben, ils vont avoir 275. Bon, c'est un petit crédit, là. 275 sur une épicerie de 800 pièces par année. Tu sais, le panier d'épicerie, il a augmenté jusqu'à 800 000 pièces là, cette année. C'est 400-600 pièces de plus que qu'est-ce qu'il y avait prévu. Oui, mais tout dépendant de ce que tu prends, Geneviève, là. Ça dépend de ce que tu prends. Un panier d'épicerie ordinaire, vraiment. Habituellement, je sais qu'il y a des calculs là-dessus, mais ça coûte, oui. Oui, ça dépend de ce que relativement cher. Tu sais, là, avant ça, on faisait l'épicerie comme une fois ou 2 semaines, peut-être, là. Ça coûtait pas les yeux de la tête. Mais là, il va à peu près tous les semaines, là. Ça coûte 100 pièces. Il n'y a pas Oui, grand-chose, absolument. là. Ça dépend où tu vas, là, mais tu sais, des fois, pour dépanner, il y a un métro juste ici en bas. Mais chez Métro, là, t'as pas grand-chose pour 100 pièces. Tu sais, l'autre jour, j'étais allé faire quelques commissions, j'ai rempli juste un sac, puis ça m'a coûté 80. Ah oui. Ah oui, oui, mais je veux dire ça, là, je pense que oui, si tu calcules tout ça, ça coûte cher, oui. Tu sais, le haut, c'est surtout sur l'épicerie, mais tu sais, tout le reste va monter, là. Tu sais, le petit 275 au mois de janvier, tu sais, oui, ça va faire du bien, mais je trouve que c'est pas assez. Mais là, ils ne peuvent pas donner plus, là. Ça Je le coûterait sais, des. je le sais.
Mais sauf qu'il pourrait aider ceux qui sont à faible revenu, comme ceux qui sont sur Oui. la solidarité sociale qu'ils appellent à ce temps-là, l'aide sociale. Là. Ben, oui, absolument. Oui, j'ai quelque chose à dire après que tu aies parlé là-dessus. Tu sais, même moi, là, je fais en bas de. Je fais pas. Je fais un petit peu plus que Luc, tu sais. Puis je travaille. Tu sais, je fais 22 000 par année. Ouais. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain que absolument. C'est pas beaucoup, hein? Moi, je fais moins que ça. Non, mais sauf que je trouve ça plate pour ceux qui sont à faible revenu. Puis, c'est bien beau qu'il y en a qui peuvent pas travailler, il y en a qui peuvent travailler puis ils vont pas. Ça, je trouve ça ridicule, là, mais en tout cas, c'est mon avis, là. Mais, pour moi, c'était ça aujourd'hui, là. C'est une petite montée de lait aujourd'hui. Ben, écoute, je te comprends. Et puis, c'est sûr, mais il y a, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer ça. Oui, message de suivi, OK. Je vais vous montrer ça. Je ne vais pas vous montrer. Mais qu'est-ce que j'ai reçu hier, justement, pour... je pense que je ne l'ai pas. Donc, je suis en haut. 1er novembre. Excellent. Si-tu juste... Oui, bon. Le gouvernement fédéral, il y a une pétition. Une pétition au gouvernement fédéral, OK, et justement, parler pour les personnes à mobilité réduite, d'avoir un montant, OK, avoir une prestation. Hein? Donc, c'est affaires et égalité. C'est rare. Ben, c'est un parti vert qui a sorti ça là, au Canada, justement. Donc, la pauvreté est épuisante et embête tous les aspects de la vie quotidienne. OK? Ça, c'est pour la pétition. Ça, c'est pour les personnes handicapées. Les coûts additionnels liés au fait d'être handicapés augmentent leurs difficultés quotidiennement. Donc, 41% des personnes vivent dans la pauvreté, imaginez-vous. Ça, c'est les personnes en condition de handicap. C'est la moitié du monde qui sont vraiment en pauvreté. Donc, c'est ça. Lui, il propose une prestation canadienne pour les handicapés. C'est une initiative patrimoniale, OK, hautement prioritaire. Donc, vous voyez un peu, c'est pas nouveau, là, mais Geneviève, pas pour les aînés, ça là spécifiquement, mais pour les personnes en condition de handicap. Donc, c'est ça là, qui est l'histoire. Je vais la faire, je vais la mettre en ligne, cette pétition-là. Donc, bon, encourager le gouvernement fédéral à donner une prestation, parce que ces personnes-là, habituellement, se retrouvent avec pas grand-chose, avec des besoins pas mal plus élevés, comme de transport. Il y en a qui sont obligés d'avoir un véhicule. Alors, quand tu gagnes en bas de tel montant, ça n'a pas de sens, ça, tu sais. Donc, comment vivre avec ça? Parce que ceux qui ont des véhicules, attacher votre tuc, ça ne coûte pas rien. Ça coûte des bidous. Alors, c'est là-dessus que je termine. Et puis, on va aller à la pause publicitaire, puis après ça, on va parler à Daniel. Oups, comme ça. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre.
le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est sujet libre et on va continuer avec Daniel. Daniel, salut Daniel. Bonjour, ça va bien. Oui, en ce qui concerne le mini-budget, 275$ pour une année, là, je trouve que c'est. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils ne nous donnent pas assez aux personnes âgées ou à nous autres, comme Geneviève disait. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le coût de vie augmente, mais qu'est-ce qu'ils donnent? Ça n'augmente pas énormément. C'est comme le 1er janvier, ça va augmenter un petit peu là, pour aider le monde et l'aide sociale, mais le coût de la vie, lui, est très dispendieux. Puis Geneviève, elle a raison. Tu vas chez Métro, tu vas à n'importe quelle épicerie pour 100$, c'est de plus grand-chose à cette heure-là. C'est dans la pauvreté, comme on dit. Oui, je pense que oui. C'est la pauvreté. Écoute, il faut faire des choix. C'est ça. C'est à quelque part, là, non. Il faut que. Et ceux qui sont élus, tout ça, ils vont être 400$. La madame de 84 ans, elle a dit 400$, elle pensait que ça y aurait donné au moins pas loin de ça par mois. Là, elle dit non, Zappa, Olivier Zappa, il a dit pour l'année, pour un an. Elle dit, il veut-tu rire de nous autres? Elle dit, voyons donc, elle dit, c'est pas assez, mais elle dit, regarde, on va s'arranger comme qu'on peut. Mais écoute, c'est sûr et certain que personne ne va être satisfait. Toute personne va être satisfaite, je pense. Mais non, mais son... non. En quelque part, il cache de l'argent, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive en tout ça. Là. Oh, c'est s'entraider entre nous autres. Mais l'important, c'est qui le gouvernement, Daniel? C'est nous autres. Ah ouais, hein? C'est ça. C'est nous autres. Donc, il faut, tu sais, je veux dire, quand on a des choses, justement, à gérer au niveau des citoyens, ben, ça nous regarde tous. Ouais. Quand je parlais de Luc hier par rapport à son état de santé, moi, ça vient me chercher parce que, tu sais, comme tu vas dire, Daniel, des fois, ouais, tu te répètes. Moi, j'aime autant me répéter que d'arriver. Oui. Que d'arriver, autrement dit. Parce que ce monsieur-là, il va avoir besoin, il a besoin d'aide, là. Pas demain, pas dans une semaine. Là, qu'il a besoin. Oui, en plein ça actuellement. C'est bien beau que le gars va trouver un truc pour s'arranger avec ça. Ben, moi, parce que moi, ça vient me chercher intérieurement de voir qu'une personne comme Luc, puis peut-être d'autres personnes aussi ne se font pas aider. Puis le gouvernement, ce monde-là, ils ignorent, puis on dirait qu'ils sont ignorés. Ils sont ignorés, puis on dirait qu'ils est en chaise roulante. On ne peut plus rien faire pour lui. Donc, regarde, c'est ça. Moi, je me répète, je vais me répéter souvent, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour que Luc, autrement dit, soit mieux qu'il est là actuellement. Là. Ah oui, écoute. Absolument. On va le répéter souvent, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce qu'à quelque part, là, ce jeune homme-là, là, il a 39 ans. Là, il est encore jeune. Là, il a besoin d'amélioration. Ça n'a pas de sens. Là, de voir. Exact. Là, on voit un exemple que je connais, Luc. Et les autres personnes comme lui, là, sont vraiment. Oui, c'est plein. Non. Vraiment, franchement, là, je trouve qu'il y a un manque à quelque part. Et moi, ce qui vient me chercher, c'est que le gars, cet homme-là, il va avoir besoin, il a besoin, mais c'est
ce qui m'inquiète, c'est de se détériorer que j'aime pas. Ça va le détériorer, puis ben, dans une semaine, dans 2 semaines, ben, dans une semaine, là, ce monsieur-là, là, son état, elle va faire quoi? Ben, elle va faire quoi, son état? Ça ne s'améliorera pas. Il faut arrêter faut arrêter de penser rien qu'à soi-même. Il faut penser aux autres qui en ont vraiment besoin d'aide. Oui. Il a dit hier, oui. Je vais m'arranger, je vais trouver une. Oui, mais c'est parce qu'un homme comme Luc, là, c'est de travailler un papier, là, puis ici, puis ça, puis ci, puis ça, puis pendant ce temps-là, pendant que le gouvernement niaise pour ne pas lui donner ce qu'il a vraiment besoin, ben lui, pendant ce temps-là, ben, il reste à soi-même. Débrouille-toi toi-même. Absolument. Hey, Daniel, c'est un exemple que je vais donner. C'est un exemple que je donne. Non, c'est un exemple, oui. Oui, c'est un exemple qui représente plusieurs personnes que, en le fond, ils doivent que ça donne. Moi, j'ai une petite anecdote. Moi, j'avais un résident ici. Et quand il est arrivé, il était capable de marcher. Et là, à cause de la pénurie, à cause que le monde a discuté de leur piscine, bungalow, métro, boulot, bungalow, piscine, auto. Pendant qu'ils discutaient de ça, ben, un monsieur qui aurait aimé ça faire des exercices. Hein? Non, ben là, bof, ça vaut pas la peine. On va penser à sa place. Ouais, mais moi, j'aimerais ça me lever. Ouais, mais on n'a pas de personnel, monsieur. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ça a tombé en déchéance, son affaire. Et pour qu'il en perde la vie quasiment. Parce que dans sa tête, il disait que ça donne. C'est ça. Exactement. Celui que pas ce monsieur-là était, quand il travaillait, il m'a tout raconté sa vie de travailleur. C'était un négociateur hors pair. Hors pair. C'est un monsieur vraiment là, qui était très intelligent. Et puis, en tout cas, il a quand même, sa vie professionnelle, il a bien réussi. Mais c'est un très bon négociateur. C'est un talent qu'il avait. C'est un talent. Mais on l'a perdu. Donc, est-ce que tu veux dire de quoi, Daniel? Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté hier. C'est généreux. Oui, avec la maladie de trait. Vraiment, la mère, il faut qu'elle prenne soin de sa fille qui est malade, handicapée, le restant de ses jours. Oui, bon, vous voyez, le fils. Vous écoutez hier, généreux, c'est généreux, je pense que ça s'appelait le monsieur. Oui, exact. Puis, j'espère que, peut-être que Daniel écoute ça comme nous autres, là, je ne sais pas, là, mais j'ai oublié d'en parler à Daniel de ça. Là. C'est vraiment. Ben oui, c'est ça. C'est vrai, Daniel parle de ça. Tu sais, le fils qui parlait, qui disait, ben là, je peux pas, ils veulent pas, c'est trop responsable de tout ça aussi. Qu'il soit le prochain aidant quand un jour, peut-être, hein, si il reste, comme on dit, sur Terre, autant que ses parents, il risque que oui, bien sûr. Et là, le mettre dans un, comme on dit, dans un CHSLD, hein, qui disait tout ça. Et puis, donc, mais je trouve vraiment que notre système, il faut qu'il soit changé. Vraiment. Parce que là, à la limite d'un enfant, dans un... Ben, c'est sûr, elle va être adulte dans ce temps-là. Hein? Puis on ne sait pas jusqu'à quel âge qu'elle peut vivre. Pas quel âge qu'elle a, ce femme-là, exactement, la fille. Je ne sais pas quel âge qu'elle a. Ils ont pas la jeune fille, la jeune fille n'est pas bien vieille. Là. Une trentaine d'années peut-être. Là. Pas, même pas, moi, à peu près.
trentaine d'années à peu près. Une chance qu'elle a des parents. Une chance qu'elle a des bons parents. Une chance. Oui, ben c'est ça, oui. Écoute, on sait que c'est une famille très unie et très sensible, Jean-Marc Généreux, c'est ça? Oui. Ouais, il est très sensible. Sa femme, c'est France, mais franchement. Oui, France et Jean-Marc. Oui, c'est ça. C'est pas pire, non, mais c'est ça. Donc, vous voyez, les autres, vous voyez comment l'équilibre sur cette terre est bizarre, hein, des fois. Ils ont profité de beaux voyages, ils ont gagné des prix. Et même ça continue encore. Pour Jean-Marc, il continue encore à faire des émissions sur la danse. Hein. Vous voyez hein, comment ils sont chanceux là-dessus. Mais de notre côté, ben, ils ont eu une fille avec une maladie très dure. De traite, je pense. Et puis, le syndrome... Le RIRT, je pense que c'est le RIRT, tu l'appelles, hein, Jean? En tout cas, ça finit par être à la fin, je ne veux pas me tromper. Et puis, dégénérative, comme ça, c'est grave, là. La dystrophie musculaire, on perd le côté moteur, on ne perd pas le côté intellectuel. L'autre tombe dans l'intellectuel en plus. C'est vraiment grave, là. Fait que, donc, tu ne reconnais plus, tu vois ta fille partir ou ton garçon partir de cette maladie-là. Partir vivant. Hein? Ils sont vivants, mais ils partent. Ils s'en vont. Qui amène quasiment un problème. Qui amène un problème cognitif, un problème physique. Tout ça ensemble, quasiment une maladie qui ressemble comme le Alzheimer, mais d'une façon différente. Plutôt perdre les moyens intellectuels. C'est grave, t'sais. Donc, une sorte de maladie, mesdames et messieurs. C'est plein comme ça. C'est plein avec des enfants parce qu'ils ne pourront pas avoir un avancement dans la vie, un avancement trop éloquent. Pas, je ne vous dis pas que ça n'existera pas. Peut-être qu'ils peuvent faire des choses incroyables comme Bruno. Un de mes amis, Bruno Garneau, qui reste seul à la maison. Il est à Paris cérébrale. Beau et paralysé. Là. Parle pas. On parle avec un système bliss avec lui. Mais inquiétez-vous pas. Moi et Bruno, on se regardait dans les yeux. On se comprenait hein, pour communiquer. Mais il s'est rendu aux Olympiques. Mesdames et messieurs, il s'est rendu aux Olympiques. Ben, les Paralympiques, c'est sûr. Qui a pris une course avec les super nageurs, là. Mais non, lui, c'était le boccia. Mais quand même, il s'est rendu aux Olympiques. Il faut que tu aies quand même faut que tu aies une discipline. Là. C'est ça. Geneviève. Oui, vous parliez de la fille de Jean-Marc Généreux, c'est le syndrome de Rett. Oui, OK, c'est bon. OK. Oui, c'est ça. Donc, je ne voulais pas me tromper. Là. Excellent. Mais non, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. C'est un syndrome assez moi, je dirais, assez grave, là, parce que ça pogne les enfants. Hein, de certaine âge, tu le vois marcher, tu sais, mettons. Là, tu le vois marcher, tu vois. Puis même, il dit, c'est papa. Le dernier mot qu'il a dit, c'est papa. Ça doit y résonner dans la tête. Sûrement que ça doit y résonner dans la tête. Hein, quand tu entends la dernière, comme mon frère, la dernière phrase qu'il dit avant de décéder, mon frère Michel, qui est mort du cancer, il m'a dit Daniel. C'est la dernière phrase qu'il dit. Il a juste dit mon prénom. Fait que si les affaires, ça te résonne dans la tête après. Tu sais. Fait que, hein, c'est des mots, des fois, juste ton nom. Elle, c'est lui. Elle, c'était papa.
C'est ça. Mon frère, c'était Daniel. Le dernier mot qu'il a dit de Daniel. Peut-être ça te résonne dans la tête. Hein? C'est quelque chose. Mais que voyez-vous, c'est la vie. La vie, elle a, comme on dit, elle ne choisit pas. Hein? Elle te dit pas, elle ne choisit pas la maladie. La maladie n'a pas de vacances. Hein? Hein? Comme elle était épuisée des fois. Elle ne se couchait pas. Elle n'a pas dormi pendant une dizaine d'années. Hein? France, cette madame-là. Elle n'a pas dormi une dizaine d'années. Et ça, je la crois. Puis après ça, ben, c'est ça. La maladie n'a pas de vacances. Est-ce que ça, c'est comprenable, surtout dans le réseau de la santé? Là? Ah, c'est pas grave, les usagers. Les usagers. Les prestataires, mesdames et messieurs, eux autres, ils n'ont pas de vacances. Hein? Puis vous partez, puis là, vous arrivez. C'est pas grave, elle remplace pas. Ben, figurez-vous que les prestataires ont, comme on dit, ont besoin de stabilité. C'est ça. Alors, Daniel, après ça, on va passer Luc. Vas-y, Daniel, j'écoute. Ouais. Que le monde se mette donc à la place de Luc. Parce que Luc, c'est comme un de mes grands amis qu'on dirait que je connais depuis des années et des années. Je me dis à moi-même, là, regarde, si le monde se mettrait à sa place, à lui, là, je pense pas qu'il serait bien, je pense. Je pense qu'il aurait besoin d'être soigné et de se faire bien soigner. Puis là, moi, qu'est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui m'attriste, c'est de le voir dans l'état qu'il est, puis à la place d'améliorer un peu son état, bien, son état, j'ai peur, mais j'ai une crainte qu'elle se détériore. Est-ce que ça se peut? Ben, heureusement comme moi, Luc, et puis certaines personnes peuvent s'occuper de leur santé. Heureusement. Même pas quand on est au crochet que tes parents sont plus là. C'est ça. Exemple, parce que, exemple là, qu'est-ce que tu fais? Personne ne t'occupe de toi. Ils vont te laisser en déchéance. C'est ça. C'est que quand tu as ton esprit, comme Bruno, comme nous autres, qu'on essaye puis on se trouve des solutions pour essayer de mieux vivre, et qu'on voit que le système ne laisse pas. D'après moi, peut-être des préjugés. Préjugés, peut-être qu'ils ont vis-à-vis des personnes comme nous autres. Ou le déni. Hein? Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas admettre la vérité. Hein? C'est comme ça. Donc, une chance que Luc a Geneviève. Comme France, une chance que sa fille, autrement dit, à France, une chance que sa fille, elle a sa mère. Ben, lui, Luc, a Geneviève. Par chance qu'il y a ça. Par chance qu'il y a ça. Comme oui, sa fille, mais il ne faut pas y brûler. sa mère. Mais il ne faut pas y brûler. Hein? Geneviève. Une chance qu'il a. Puis chapeau, j'ai beaucoup d'appréciation pour ce que Geneviève fait pour Luc. Malgré que, tu sais, ça, là, ça viendra toujours me chercher des cas comme ça. Parce que Luc, ça fait des années que je les connais. Mais j'apprécie beaucoup ces gens-là. Parce que continuer, lâche pas, Luc, mais. Non, écoute, comme on dit, on va les encourager et puis encourager aussi les autres qui vivent cette même situation. Oui, les autres. Hein? Les autres, tout le monde, oui. Tu sais, je veux dire, comme tu as dit, Geneviève, des fois, qu'elle est fatiguée. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, il faudrait avoir un système de remplacement. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Pas de sens, en tout cas. Ben, merci, Daniel, pour ton. On va. Luc, je vais passer un réclame, puis c'est à toi. Fait que prépare ton 30 secondes. On y va. Dans pas grand temps. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades.
Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est sujet libre et puis on a parlé d'épuisement. On a parlé un peu d'épuisement, justement des proches aidants, hein, l'épuisement que les maladies peuvent, les maladies d'enfants, ou même ça peut être votre proche, votre parent, hein, bien sûr, ou votre frère, votre soeur, ou ainsi de suite. En tout cas, un membre qui fait partie de votre, qui est un aidant pour un proche, bien sûr. Ça peut être ami, ça. Donc, alors, on parle aujourd'hui, sujet libre. Alors, Luc, comment ça va? Ça va bien, je vais aller chercher mon chronomètre. Je vais l'activer, bien entendu. Ouais, j'ai pas 30 secondes, j'ai 4 minutes 30. C'est ça. Moi, je vais parler de 2 sujets. Premièrement, moi, je vais parler le 275 là, du gouvernement du Québec, son mini-budget. Là. Moi, je vais mettre ça pour tout le monde. Moi, si je sépare ça en 12 mois, là, 275 pièces parce qu'ils l'ont dit qu'on l'aurait une seule fois, là. Fait que si je sépare 275 là, en 12 mois, 0 cent, là, si on sépare 275 pièces en 12 mois, là, ça fait pas grand-chose, là. Fait que un coup que tu te séparer ça en 12, là, ça va pas grand-chose, surtout que tu n'auras pas grand-chose après parce que tu l'as juste une fois. Fait que moi, je dis surtout quand il y a eu de la bête, le monsieur Gérard, il y a eu de la bête quand il s'est fait poser la question par les journalistes. Ouais, c'est parce que ça sonne ça sonne les élections. Quand il a dit ça sonne pas mal les élections, j'ai certainement pas pensé à ça. Ouais. Ça ressemble pas mal à un geste électoral 2022. Ben, moi, j'ai une drôle de réponse, mais ouais, moi, je sais pas mal que ça sonne pas mal. Sortez les bulletins de vote. Ça sonne pas mal. Je fais comme l'élection fédérale. Je sors mon chéquier, ça fait pas mal faire semblant des PCU, puis des ci, puis des ça, là. Ça fait pas mal pareil. Absolument raison, Luc. C'est tous les partis politiques qui font ça. Toutes. Ouais, de toute façon, comment on peut dire? Il a dit que ça sera pas imposable, d'accord. Pas imposable, mais correct. Donne-moi-le, mais c'est juste pour dire, regarde, je suis fin, là, regarde. Je suis fin. Présente-toi au bureau de vote. Fais-moi un beau X, là. Fais-moi un beau X pour la CAQ, là. Quand je t'ai donné de l'argent, fais-moi un beau X, là. Parfait. Deuxième point que je voulais parler, moi, j'avais un rendez-vous téléphonique avec une représentant, quelqu'un du H&M de mon bloc hier à 13h30 de l'après-midi, imaginez-vous donc. Un représentant du milieu de vie du H&M de Longueuil, où est-ce que j'habite, à 13h30 hier. Oui. Imaginez-vous donc, elle ne m'a jamais appelé. Surtout, elle ne m'a jamais prévenu qu'elle m'appellerait pas. Je l'ai appelé, je l'ai laissé plusieurs fois. J'ai dit, elle m'a peut-être oublié. Puis pourtant, elle avait bien écrit à son agenda parce que je voulais lui faire part d'une grosse situation, qui avait un gros problème dans le bloc. Eh bien, elle m'a même jamais rappelé. Je lui ai laissé un message avec mon nom, mon numéro de téléphone. Je
Je l'ai même laissé mon numéro de cellulaire pour exception, parce que d'habitude, mon numéro de cellulaire, il me reste 30 secondes, mais j'ai même laissé mon numéro de cellulaire pour. D'habitude, je ne fais jamais ça parce que je ne veux pas me faire achaler sur le cellulaire. Mais là, j'ai dit pour exception, je vais lui laisser. Elle m'a même jamais rappelé. Fait que là, je pense que ça ira pas bien parce que même quand elle m'appelle, je suis pas sûr que ça va être très plaisant, mais qu'elle me dit bonjour Luc, ça va bien? Pas sûr que ça va aller bien. Mon temps est écoulé, désolé que ça dépasse un petit peu, mais pas sûr que ça va bien aller parce que je vais lui dire ouais, mais tu l'avais écrit Madame Intel dans ton agenda, c'était important l'affaire. C'est pas concernant moi, c'est concernant une situation dans le bloc, un problème qu'il y a avec un truc de comité, là, mais je voulais juste régler un problème avec elle. C'était ça qu'on devait régler. Elle m'a dit oui, 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 jeudi, là, le 24, là, pas 24, 25, là, on va régler ça, là. Pas de problème, jeudi à 13h30, il n'y a pas de problème, je vais appeler moi à mon numéro de téléphone à telle option, là, je vais vous répondre, là, on va tout régler. Ouais, ouais, hey, une chance qu'elle me répond. Ouais. Mhm. Je l'ai appelé exactement, là, exactement, j'avais tenté de l'appeler 20 fois. Elle m'a jamais rappelé. Aïe, aïe. Je l'ai appelé, puis je l'ai même appelé je l'ai même laissé un message sur sa boîte vocale. Je ne l'ai pas laissé 20 messages, mais je l'ai laissé un message. J'ai même essayé d'appeler ses autres collègues. Il y a même bon, pour voir si c'est au bureau. Il n'y a jamais personne qui répond à ce département-là. Ça, c'est à quel endroit encore? Dans mon HLM, au milieu de vie. Oh, aïe, aïe, OK. Mon Dieu. Et, J'avais un rendez-vous téléphonique à 13h30 le jeudi 20, le jeudi avant-hier, avant, jeudi hier à 13h30 au milieu de vue, un rendez-vous téléphonique. Plus personne dans le département était disponible pour me répondre, c'était toutes des boîtes vocales. ouais. C'est ça qui arrive, hein, la communication. La communication. Ah, ça, c'est quelque chose. Mais On en parle depuis longtemps. Mais le rendez-vous était dans son agenda, là. Ouais. Ah oui, bon, hey, hein. Eh, mon Dieu, je pense que il y a de l'ouvrage à faire. Dans l'OMH, hein? Hey, c'est bon, hein? Fait que, Monsieur P, fait qu'oublie pas, hein? Fait que si jamais toi puis moi on a un rendez-vous, là, fait que si on a un rendez-vous, mets-le dans ton agenda, puis j'espère que tu m'oublieras pas, là, hein? Eh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que moi, je t'oublierai pas, là. Non, toi, tu ne m'oublieras pas, ça, c'est sûr. Sûr, sûr, sûr. Non, Alors, parce hey, que moi, je suis bien organisé, là. Pourtant, j'avais tout inscrit dans mon agenda, là. J'avais tout fait, là. Tout bien correct. Fait qu'elle a besoin de pas me dire, Luc, c'est toi qui m'as oublié parce que j'ai toutes les preuves j'ai toutes les preuves qui disent que c'est pas. Elle va me dire, excuse-moi, Luc, hein. J'ai eu une urgence. Ça va tout être toute une défaite, là. Check bien ça. ma piscine a coulé. Ah. Mais elle va pas, elle va s'excuser, là, mais ça va être une affaire bidon, là, ouais. Ouais, mon skidoo partait pas. Ah, ah, oh, son skidoo, Je sais pas, je connais pas, je connais pas cette personne-là. Ouais, mais un skidoo, tu trouves qu'il y avait assez de neige pour partir un skidoo à Longueuil, toi? Je sais pas, tu sais. Mon skidoo est en panne, tu sais.
Ouais, mais ça prend de la neige pour partir en skidoo, MSCP. Il va en avoir bientôt. Ouais, mais pour le partir hier, il a fallu qu'il y en ait. Ah, c'est pas grave, elle avait 4 roues motrices. Elle avait un quad. Ouais. Non, ben d'après moi, il a fallu qu'elle monte dans le poteau pour m'appeler parce que elle avait un marché offert que j'ai aussi, je pense. Oui, tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche, mais personne n'est au courant de ce qui se passe dans la communication à l'intérieur du réseau de la santé. Mais ils ont tous des téléphones intelligents. Oui. Hey, hein? Je t'invite au restaurant ce soir. Ben, j'arrive. Ouais, hey, j'ai besoin d'aide. Je suis une personne hébergée. Bon, ben, ça peut attendre. Ah ouais. Ça peut attendre. On Plus peut tout maintenant, attendre. c'est pas trop pire là-dessus, mais il y a eu un temps que c'était comme ça. Mais c'est il y a encore des petits échappatoires, style faire des meetings en plein milieu du travail, tu sais. Et puis ta soupe, tes repas, c'est la soupe, c'est pas la pire, soupe à l'eau, hein. Mais la soupe à l'eau, comme ça, il me met du sel dedans. Ah, puis des repas, là, ton repas parmentier, puis ton... ouais, c'est tous des noms que... Ouais, les steakettes... de dinde, de dinde sauvage, oui. Les steakettes de dinde sauvage. Et puis, ça... vous ne connaissez pas ça, là, tu sais... Les personnes qui sont d'un autre... Tu leur dis, hey, tu manges les steakettes de dinde, quoi? Je mange la dinde, non. Steakettes de mouton, non. Mais de veau. Okay. Le veau, ils sont beaucoup forts sur le veau. Ah. Ça veut dire qu'on... mon Dieu. Bon, en tout cas. Alors, hey, mesdames et messieurs, c'est terminé. Pardon, comment tu as dit ça? Filet mignon, Daniel. Filet mignon. C'est quoi ça? C'est un steak. Filet mignon. Filet mignon. C'est quoi ça? C'est un steak? Ouais, un filet Je mignon. connais pas ça. Non? J'ai jamais vu ça. Je suis pas assez riche. C'est riche. Daniel Prairie, oublie ça. Oublie ça si M. P mange ça dans son sèche, celle d'asseoir pour souper. Ça va lui coûter 3 000 le mois prochain. Ouais, exactement. T'as raison. Monsieur P, qu'est-ce que tu as à rire actuellement, là? Je sais pas où est-ce qu'il va le 3 000, hein? Ah, ouais, c'est ça. Donc, hey, mesdames et messieurs, écoutez, c'est la fin. On est, comme on dit, après la générique, je vais vous revenir. Faut pas que j'oublie de fermer ça. Et puis, non, il faudrait l'améliorer. Absolument, mesdames et messieurs. Notre réseau de la santé, vraiment, il faut l'améliorer. C'est ça qu'il faut faire. Mais là, on stagne, on fait du surplan même. Je vous dirais, le chassé naturel, il revient au galop, hein, c'est toujours pareil. Malheureusement, ça, je déplore ça. Et puis, donc, c'est un travail de longue haleine, vous me direz, mais quand même, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens après la générique. On y va.
Mesdames et messieurs, c'était notre 501e émission aujourd'hui. Et puis, c'était sujet libre. Donc, on a parlé justement des maladies qui peuvent être graves, les proches aidants qui doivent s'occuper. On a parlé de ça. Donc, si vous voulez revoir l'émission, ben vous pouvez. C'est en différé. Alors, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour son prêt d'équipement. Je voudrais remercier le RAPTIC pour le système de livraison chez Métro, en ligne, bien sûr, tous ceux qui commandent en ligne, pour aider les personnes dans le besoin, soit en condition de handicap ou en perte d'autonomie, ou des personnes qui ont des difficultés. Alors, au niveau physique. Alors, donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Donc, ils sont toutes, comme le RAPTIC, si vous voulez avoir ce service-là, de livraison aussi, le RAPTIC. R-A-P-L-I-Q. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Et on se retrouve lundi pour l'hébergement. Alors, en passant, juste en passant, merci pour auditeurs, auditrices, et merci beaucoup pour notre panel, Daniel, Hugues, Geneviève, et notre panel traditionnel. Merci tout le monde et à lundi. Au revoir. À lundi, tout le monde. Bye bye. À lundi. Bonne semaine. Bye bye.